par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour. Oh, l'heureux sort! Je sortis sans être vu, tandis que ma demeure déjà était en paix. J'étais dans les ténèbres et en sûreté, quand je sortis déguisé par l'escalier secret. Oh, l'heureux sort! J'étais dans les ténèbres et en cachette, tandis que ma demeure déjà était en paix. Dans cette heureuse nuit, je me tenais dans le secret. Personne ne me voyait, et je n'apercevais rien pour me guider que la lumière qui brûlait dans mon cœur. Elle me guidait plus sûrement que la lumière du midi au but où m'attendait celui qui m'aime, là où nul autre ne se voyait. Ô nuit qui m'a guidé, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui as uni l'aimé avec sa bien-aimée, qui a été transformée en lui. Sur mon sein orné de fleurs, que je gardais tout entier pour lui seul, il resta endormi, et moi, je le caressais. Avec un éventail de cèdre, je le rafraîchissais. Quand le souffle provenant du fort soulevait déjà sa chevelure, de sa douce main posée sur mon cou, il me blessait, et tous mes sens furent suspendus. Je restais là et m'oubliais, le visage penché sur le bien-aimé. Tout cessa pour moi, et je m'abandonnai à lui. Je lui confiai tous mes soucis et m'oubliai au milieu des lys. Avant de commencer, amis, l'explication de ces strophes, il est bon de rappeler ici que l'âme les prononce lorsqu'elle est déjà parvenue à la perfection, c'est-à-dire à l'union d'amour avec Dieu. Elle est déjà passée par de rudes épreuves et angoisses en pratiquant les exercices spirituels du chemin étroit de la vie éternelle dont le Sauveur parle dans son évangile et par lequel passe d'ordinaire l'âme qui doit arriver à cette sublime union avec Dieu. Et dès lors que ce chemin est si étroit et qu'il y en a si peu qui le suivent, au dire même du Sauveur, l'âme considère comme un grand bonheur et une heureuse fortune de l'avoir parcouru pour arriver à la perfection de l'amour. C'est ce qu'elle chante dans la première strophe. Elle donne à bon droit le nom de nuit profonde à ce chemin étroit.
comme elle va l'expliquer dans les versets de cette strophe. Aussi toute heureuse d'avoir passé par ce chemin étroit, d'où lui est venu un si grand bien, elle fait entendre ce chant par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour. Ô l'heureux sort, je sortis sans être vu, tandis que ma demeure déjà était en paix. L'âme évoque dans cette première strophe de quelle manière elle est sortie par ses affections et d'elle-même et de tout le créé. Et comme elle a pratiqué le véritable renoncement pour mourir à elle-même et à tout le créé, l'âme raconte dans cette première strophe de quelle manière elle est sortie par ses affections et d'elle-même et de tout le créé, et comment elle a pratiqué le véritable renoncement pour mourir à elle-même et à tout le créé. C'est ainsi qu'elle est arrivée à vivre d'une vie d'amour pleine de douceur et de suavité en Dieu. Elle dit que cette sortie s'est accomplie à la faveur d'une nuit profonde, c'est-à-dire à l'aide de la contemplation purgative qui, comme elle l'expliquera plus loin, opère passivement dans l'âme le renoncement à elle-même et à tout le créé. Si elle a pu sortir, ajoute-t-elle, c'est grâce à la force et à la véhémence de l'amour que son divin époux lui a donné dans cette contemplation obscure. Par là, elle exalte l'heureuse fortune qu'elle a eue d'arriver à Dieu si heureusement par cette nuit. Car aucun des trois ennemis de l'âme, qui sont le monde, le démon et la chair, et qui ne cessent de lui barrer le chemin, n'a pu l'empêcher d'avancer. Cette nuit de la contemplation purgative a assoupi et endormi dans la maison de la sensualité toutes les passions et tendances qui lui étaient opposées. Le premier vers dit en effet « par une nuit profonde ». Nous en commencerons le commentaire demain, afin de ne point manquer à quelque aspect secret de ce qu'évoque ce vers.